Donc on est au Paluette, à l'entrée de l'île de la Platière, pas loin de la carrière des Rotissous. Et enfin le quartier on l'appelait les Rotissous ou les Paluettes, il y a différents noms selon un peu les expressions locales. Alors, dans le temps, ces terrains-là étaient tout en prairie du temps de mon grand-père. Et maintenant, c'est en culture céréalière. En maïs, blé, on ne fera pas de verger dans ce secteur-là parce que c'est des terrains très inondables. La moindre crue du Rhône, tous les 2-3 ans, les terrains sont recouverts de 30-40 cm d'eau. Le Rhône, à peu près à la hauteur des fusées de maïs. Les fusées avaient trempé dans l'eau du Rhône. On a fait intervenir une moissonneuse à chenilles qui était équipée à l'origine pour faire ramasser le riz en Camargue. La grosse mutation, ça a été l'emprise CNR qui a restructuré l'exploitation parce qu'à ce moment-là, mes parents avaient une grosse surface en pêcher et dans des terrains très graviers qui se situent à côté est de Sablons. Et donc le canal a divisé le village en deux. Un terroir très bon pour la pêche a été appelé à disparaître. Donc ils se sont concentrés sur les petits fruits à cette période-là, beaucoup plus de cassis qui était déjà existant depuis les années 1900 sur l'exploitation de mon grand-père. J'ai des traces de vente de cassis en 1920 au marché d'Anneyron, déjà par la famille Nivon. Donc on était producteur de cassis depuis 3 générations. L'exploitation a dû perdre à peu près un tiers de ses surfaces. Quelques exploitants ont quitté le milieu agricole pour partir dans l'industrie. Certains ont quitté carrément la région, qui sont partis faire de l'agriculture soit dans le sud, soit dans des communes différentes, redémarrer des exploitations de A à Z. La commune de Sablons avait perdu 500 hectares de zones agricoles et en a remis en culture une 50aine dans la réserve naturelle. D'où à ce moment-là, il y avait il y avait même beaucoup de conflits entre les agriculteurs et les nouveaux arrivants qui se disaient vouloir protéger la Platière. Chacun défendait ses intérêts sans comprendre bien qu'on pourrait le partager un jour à un autre. Il y a souvent toute famille d'agriculteurs à Sablons était propriétaire sur l'île de la Platière, qui est classée en réserve naturelle maintenant. Ils étaient propriétaires du temps de mon grand-père, avaient acheté beaucoup de ces terrains. Ils avaient planté des peupliers pour le bois, pour faire des emballages, le peuplier qui avait différents débouchés. Et bien souvent, les familles d'agriculteurs étaient propriétaires sur ce secteur-là, qui en début du siècle était déjà agricole. Donc la compensation a été financière par rapport au canal, mais a été réinvestie partiellement pour nettoyer cette zone agricole qui se situe au cœur de la Platière. J'ai des papiers depuis avant la Révolution, oui, de père en fils ou de gendre, voilà, oui, la famille, oui. Comme tous les agriculteurs du coin, plus ou moins, c'était des suites. Il y avait des parcelles sur la Platière depuis l'époque de la Révolution, oui, avant la Révolution. Donc c'est ce qui fait dire on a fait que ce que faisaient nos anciens. Et ils n'ont pas détruit la Platière, puisqu'elle est toujours là. La Platière se travaillait jusqu'en 1900, plus ou moins. Après, il y a eu la 4-14, il y avait moins de monde, ça s'est abandonné. Et c'est en 1970, après le canal, que ça s'est remis en culture 50 hectares, quoi. Mais autrement, autrefois, c'était travaillé. Les gens de Serrières traversaient en bateau pour aller exploiter, faire les fagots pour les boulangers, ils en vivaient, quoi. Et puis, ils faisaient le foin, il y avait de la vigne, il y avait des pruniers, il y avait un peu de tout. Donc c'était une île qui était exploitée pour les bordures comme ici, parce que quand le Rhône était en crue, ça ravinait, ça creuse. Donc les gens n'étaient pas fous, ils savaient, on n'avait pas encore l'apprendre. Moi j'ai toujours entendu dire par mes parents, au bord du Rhône, ils coupaient des arbres de façon, des endroits où s'arranger à faire poser, pour agrandir le parcellaire. Ça jouait sur des générations, bien sûr. Des gros arbres, il est tombé à moitié, qui tenait au tronc, il est balancé dans l'eau, et il faisait poser la terre, le limon, et ça faisait déplacer plus ou moins, s'arranger de l'autre côté, si vous voulez. Alors donc, parce qu'il était plus souvent en crue, si vous voulez, que maintenant ça n'aurait aucune incidence, on le voit monter 2 fois par an, le Rhône.
Et c'était fait par les mains de l'homme, ça. Je pense que si mon père revenait et qu'on lui interdise de traverser le Rhône en barque pour aller à la Platière, je sais pas, moi, ça serait choquant, quoi. Et il se mettrait en colère, je pense. Et il vivait de l'eau, ouais. Oui, de la pêche, de tout, oui, ils étaient toujours sur l'eau. Mais toutes les maisons avaient un bateau au bord du Rhône, donc une barque. Et ils traversaient sur Sablon facilement, quoi. C'était leur outil de... Mais bon, ils détruisaient pas, ramer, ça fait pas du bruit, les oiseaux s'y habituaient. Hein. Que de l'autre côté du canal, c'est autre chose, hein, ça fait plus de bruit et on dit rien, quoi, on laisse faire. Où ça a été bénéfique, le canal, c'était le Rhône, il est propre maintenant, pratiquement par rapport à avant. Donc ce que je disais, le canal de Pomerol, qui a été supprimé, où à cette époque, tout allait dans le Rhône, les produits non traités, enfin toute la chimie, que maintenant, bon, il y a eu une évolution, et heureusement, mais bon, c'est peut-être pas encore tout net, comme on veut bien le dire.